Bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter l'objectif TLB, le Canon TLB, qui est donc un modèle qui est sorti donc en 72, si je ne me trompe pas, je dois juste vérifier, j'ai préparé quelques notes, oui, qui est donc sorti en 72 par l'entreprise Canon et qui est un modèle qui a pour premier objectif de venir faire une version un peu plus simplifiée et donc moins chère du FTB. Je l'ai également fait une présentation sur cet appareil photo. Euh, donc les principales différences, c'est que en termes de vitesse, on va s'arrêter à 500 millièmes, on va pas aller à 1 millième, à un 500e et pas 1 millième. Ensuite, ISO, il y a comme dans le FTB le même fonctionnement d'une bague qu'il faut tourner pour modifier la sensibilité aux ISO. Ensuite, il n'y a pas de retardataire. Ça, c'est une autre différence qu'il va y avoir sur le FTB. Mais il y a également quelque chose qui permet d'avoir une vue réelle. Je vous montre dans un instant. Qui va tout simplement permettre en fait d'adapter l'obturateur à ce qu'on voit en vue réelle. Ensuite, il y a une autre différence. Ah non, c'est que j'allais dire, il y a besoin de piles. Ça, c'est donc comme sur le FTB, et c'est quelque chose que vous devez bien vérifier lorsque vous achetez un appareil photo d'occasion. C'est de vérifier donc que la pile, l'intérieur n'est pas abîmé. Ce que j'entends par abîmé, donc là, j'ai une pile qui est vide. Je vais la laisser simplement pour que vous puissiez avoir une idée de qu'est-ce qu'il faut acheter comme pile. Et voilà, je sais que ça peut être plus simple. Mais elle est vide, donc je l'ai vendue sans pile. Mais vous devrez pas avoir trop de mal, donc vérifiez toujours que ce soit propre, qu'il n'y ait pas de crasse, pas de rouille, simplement parce que c'est souvent inutilisable et ça montre que toute la partie électrique est foutue dans l'appareil photo et ça se répare pas. Donc voilà, fuyez si vous voyez de la rouille. Surtout ça montre un mauvais entretien ou que ça a été entretenu dans l'humidité, ce qui n'est pas bon pour l'appareil photo. Il y a donc une prise pour brancher un flash ici. Et autre chose qu'il faut vérifier, c'est donc que le miroir marche bien aux différentes vitesses d'obturation, car ça peut arriver que sur les vieux appareils, les miroirs ne redescendent pas, c'est quelque chose qui est assez commun, qu'il faut bien vérifier surtout aux vitesses les plus basses. Et ensuite, le dernier point, il y a un mode B ici, qui permet donc d'ouvrir comme ça jusqu'à ce qu'on le décide. Donc voilà, j'ai fait le tour donc, de l'appareil en soi, qui est un appareil très simple à prendre en main, que je peux recommander aux débutants. Donc c'est vraiment un appareil très agréable à utiliser en plus. Donc l'objectif n'est pas fourni avec l'appareil photo. Mais donc si vous achetez les deux ensemble, je vous fais une réduction d'à peu près 20 euros, ce qui est quand même assez intéressant. Et donc le dernier point, c'est assez important aussi, c'est donc de voir à l'intérieur, il y a, je mettrai une photo plus précise je pense sur le bon coin, mais d'ensemble on voit très bien, il y a juste une petite tache au milieu qui est en soi pas gênante du tout, mais je préfère vous le dire à l'avance pour éviter le moindre problème et que ça va pas venir gêner la prise de photo. Et voilà. Donc j'ai fait le tour. Ah non, j'ai pas montré l'intérieur. Donc pour ouvrir l'appareil photo, vous allez attirer là, vous entrez. Il n'y a pas le modèle Quick Load alors qu'il y est sur le modèle FTB, donc c'est encore une différence. Mais ce qui est intéressant, c'est de toujours bien vérifier l'obturateur. C'est très important qu'il soit en très bon état, que vous voyez pas de trous, de taches ou quoi que ce soit. C'est vraiment une partie importante. Si vous avez le moindre doute, c'est encore une fois, fuyez, essayez d'éviter d'avoir un obturateur, tout simplement car ça coûte une fortune à réparer, souvent plus cher que l'appareil de photo neuf. Donc voilà, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, un message Le Bon Coin ou par commentaire YouTube. Je répondrai donc au plus vite et surtout au mieux que je peux. Juste pour information, si jamais vous êtes amené à acheter cet appareil photo, et d'ailleurs il y a une dragonne, ce qui est aussi assez rare sur les vieux appareils photo, si jamais vous êtes amené à l'acheter, qu'il y a le moindre problème, ou même pour des questions de goût, et que vous voulez vous faire rembourser, et que vous le faites dans la semaine qui suit l'arrivée du colis, j'accepte de vous rembourser intégralement, et peu importe la raison, que ce soit goût personnel ou vous changez d'avis.
Ce qui peut arriver, donc je comprends complètement. Donc voilà, vous avez une semaine pour faire rembourser. Bonne journée à vous et merci pour votre attention.